tu as été formé comme meneur de jeu et joueur sur l'aile. Tu viens, on te met 9 attaquants de pointe. Tu te dis quoi? Et tu arrives quand même à t'imposer sur ce registre-là. Bon, quand je suis arrivé, l'entraîneur me regardait jouer, mais c'était le système de l'entraîneur. Lui-même, il sait que moi, je suis un numéro 10, je suis un organisateur ou bien je joue sur les côtés. Mais c'est une équipe qui joue 4-4-2. Tu vois, donc on joue avec 2 milieux de terrain centraux. Et c'est par la suite qu'il m'a dit, comme techniquement tu es bon, tu as de très bons, tu dribbles bien. Donc, il y a une liaison sur le jeu. Oui, j'ai une liaison sur le jeu. Et bon, je me suis focalisé sur ça. Il m'a dit que pour moi, tu peux faire mon affaire si tu acceptes de jouer sur le côté ou bien comme demi-neuf. Je ne suis pas carrément neuf, je jouais comme demi-neuf. Des fois, je descendais pour récupérer les ballons et les amener. Donc, il me l'a dit, je me suis dit, je ne vais pas me baser en disant que non, j'ai été formé comme numéro 10 ou bien comme... Mais c'est juste que j'ai essayé de m'adapter. Et sur cet essai, j'ai réussi pas mal de choses. Donc, mais mon vrai poste, c'est le numéro 10. Là, je me sens à l'aise parce que moi, je suis un joueur qui aime toucher le ballon à chaque fois. Donc, tu vois, si tu es à la pointe, des fois, tu es esselé. Et si tu n'as pas... Quand tu as l'habitude de toucher le ballon, à un moment donné, tu en touches 15 minutes, après... C'est ça. Donc, il m'a dit non, t'inquiète, je sais que tu aimes toucher le ballon. Des fois, je descends, l'entraîneur me dit non. Reste là-bas. Reste là-bas, tu es rapide, on aura besoin de ta vitesse. Tu vois, donc en s'entraînant, je me suis adapté, je me suis dit... Beaucoup de joueurs sont des numéros 10 ou bien des excentrés, mais parfois on les faisait, comme regarde Mohamed Salah, un excentré maintenant à Liverpool, des fois il est sur la pointe. Donc c'est comme ça, c'est à toi de t'adapter, parce que c'est ça la vie professionnelle. Ce n'est pas à toi de dire à l'entraîneur, non, je préfère ça, tu ne vas jamais le faire. Donc s'il te met dans une position, c'est à toi d'essayer de t'adapter. Mais il y a une position dans notre équipe nationale 1, l'équipe nationale du Sénégal, il y a une position qui fait débat. Beaucoup d'observateurs du football disent qu'on manque d'un gars qui peut alimenter les côtés. On parle de Sadio Mané, qui est certes un animateur de jeu, mais dans la vision même globale qu'avec un certain Khalilou Fadiga, nous manquons de ça. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs, peut-être que tu sens ça aussi, peut-être que aussi tu as entendu les gens dire ça. Quelle appréciation est-ce que tu fais de cet état de fait-là? Bon, l'équipe nationale, je le regarde comme tout le monde. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je regarde tous les matchs. Quand ils ont match, je suis concentré chez moi. Je regarde tous les matchs. Bon, je pense que c'est un très bon groupe. C'est un très bon groupe. Ils ont prouvé à tout le monde que le Sénégal, vraiment, tout le monde pouvait compter sur le Sénégal. Donc, quant à l'équipe nationale, j'ai pas mal d'échos. Ils me parlent, non, tu devrais venir, tu ne devrais pas venir. Je pense que... Tu as eu des contacts avec Aliou Cissé, vous avez parlé? Non, je n'ai pas eu de contact avec Aliou Cissé. Je pense que je me suis dit, quand il me parlait, je lui ai dit non, laissez les choses venir naturellement. Je ne vais pas rester ici à dire non, à réclamer, je veux venir comme ça a été fait sur une interview que j'ai vue, soi-disant que c'est moi qui ai dit que je voudrais rejoindre l'équipe nationale. Donc ça sera comme... une obligation ou bien j'impose quelque chose alors que je ne l'ai jamais dit. Bon, c'est ce que j'ai dit, je le confirme à nouveau, c'est un rêve pour tout jeune joueur de jouer avec l'équipe nationale A. Si par exemple tu interpelles aujourd'hui Ibrahima Niane ou bien tu interpelles Ousseynou Kavendian, ils te diront que pourquoi pas, c'est un rêve de jouer en équipe nationale A, vu qu'on a commencé avec les plus jeunes. Donc, ce qui nous reste, tout le monde le sait. Maintenant, on est encore jeune, on a le temps. Bon, si on a le temps de rejoindre l'équipe nationale à cette période, je dirais que c'est un non. C'est un rêve ça serait un rêve pour moi. Parce que personne n'aurait imaginé qu'à cette période, tu intègres l'équipe nationale en étant très jeune. Bon, je vois ça comme un bonus. Mais ce n'est pas une chose que je vais rester ici à réclamer. Parce que je pense que j'ai tout le temps.
Si je devrais être appelé en équipe nationale A, je le répète, je serai appelé en équipe nationale A.